Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Dédé Airpod Game. Je suis Dédé, donc aujourd'hui nous allons partir sur la partie de Battlestar Galactica, le jeu de société en mode solo, création personnelle, solo coopératif. Donc vous pouvez y jouer aussi bien seul que à plusieurs, mais ensemble, en coopératif, alors que le jeu de base est un semi-coopératif. Donc j'ai fait une première vidéo qui explique toute la mise en place et les différences de règles. Je vous invite à aller voir. Là, je pense que c'est en haut à gauche, hop, par là. Vous verrez ça, je vais incruster ça. Donc allez voir la première vidéo si vous ne l'avez pas vue et revenez voir la partie après pour suivre ça. Donc je vous dis à bientôt et pour les autres, ben, ça va commencer, on va y aller. Alors la mise en place a été faite. Il nous reste quoi? Ben, il nous reste à distribuer les cartes avant de commencer. Alors le premier joueur qui pour moi est Laura Roslin, la présidente, n'a pas de carte puisqu'elle va jouer, elle va tirer ses cartes au début de son tour. Par contre pour les autres personnages, Saltig, le colonel Starbuck, Kara Starbuck, la pilote ou le chef Tyrol, eux ils vont recevoir 3 cartes parmi celles qui peuvent recevoir avant, puisqu'ils n'auront pas encore de cartes. Donc je vais commencer avec le colonel. À la base il a 2 commandements, 3 tactiques de cartes de compétences. Je vais prendre, on va dire, 2 commandements et une tactique pour lui. Donc il reçoit on a des cartes compétences qui sont numérotées en haut à gauche de 1 à 5. Hein, donc là j'ai une 1 et 2, 3. Voilà, donc je vous fais voir. Hop. Donc vert c'est le commandement, violet c'est les tactiques. Alors il a donner un ordre d'exécution, c'est une carte compétence qui nous permet de faire une action. On désigne un autre joueur et celui-ci peut se déplacer et ensuite faire une action ou ne pas se déplacer et faire 2 actions. Donc ça nous servira. Il a déclaré l'état d'urgence, c'est jouer une carte une fois, la valeur finale calculée d'un test pour réduire sa difficulté de 2. On ne peut en jouer qu'une lors d'un test. Donc ça aussi on peut la jouer, soit pour sa valeur, soit pour son... on peut la jouer n'importe quand, ça par contre, hein, même quand c'est pas son tour. Planification stratégique, en tactique, jouer cette carte avant un jet de dés pour ajouter 2 au résultat. Là aussi on peut la jouer n'importe quand, puisqu'elle n'est pas liée à une action. Donc une seule carte par planification est jouable. Pour Kara, elle reçoit normalement 2 tactiques, 2 pilotage, un commandement ou une ingénierie. Donc on va partir sur 2 pilotages, ça peut nous servir, et un commandement. Allez. Donc là je reçois aussi donner un ordre d'exécution, comme on l'a vu pour le colonel. Par contre on a 2 cartes qui sont puissance de feu maximum, des cartes de pilotage, qui permettent d'attaquer jusqu'à 4 fois lorsqu'on est à bord, lorsqu'on pilote un Viper. Et donc ça tombe bien parce que Kara Starbuck est une pilote et elle peut piloter des Vipers, donc elle pourra attaquer avec. Donc ça c'est bien. Le chef Tyrol, lui, il reçoit à la base une politique, 2 commandements et 2 ingénieries. Donc on va partir sur une ingénierie et 2 commandements pour le début, je pense que c'est pas mal. Donc lui aussi il a donné un ordre d'exécution, déclaré l'état d'urgence, et il a par contre une carte réparée en ingénierie. Réparer, c'est les cartes bleues. Réparer votre lieu, puisqu'on peut être le Galactica peut être endommagé, ou si vous êtes sur le pont, réparer 1 ou 2 Vipers endommagés. Donc là on va la garder, ça peut nous servir, ou on la jouera pour les tests. Et donc on commence la partie avec la présidente. Donc la présidente qui a la carte président qui lui permet, si elle veut, au lieu de pour une action, de tirer une carte quorum. Et elle au départ elle gagne une carte quorum. En carte quorum, voilà, on reçoit ordre d'arrestation. C'est des cartes politiques.
Il a avoué avoir menti sous serment et abandonné son poste en temps de guerre. Il a été démis de ses fonctions et envoyé en cellule sur le Galactica Laura Roslin. Donc, pour une action, on désigne un personnage et on l'envoie en cellule, puis on défausse la carte. Bon, on va regarder, ça peut servir, on ne sait jamais. Donc, la carte type de la présidente lui permet, pour une action, de tirer une autre carte quorum, mais ce sera son action. Ou alors, par contre, elle a un handicap, c'est qu'elle a une maladie incurable, et si elle doit activer un lieu, comme le bureau du président, elle devra se défausser de 2 cartes compétences. Elle reçoit, puisque c'est son tour, 3 cartes politiques et 2 de commandement. Donc 5 cartes qui viennent. Alors, elle a une carte de 4, c'est pas mal, c'est pour les tests. Carte de 4. Alors là, déclarer l'état d'urgence et ordre d'exécution, ça c'est connu, je vous en ai déjà parlé. Par contre, en politique, elle a la consolidation du pouvoir, c'est des cartes jaunes. Pour une action, elle peut piocher 2 cartes compétences de n'importe quel type. Elles peuvent être des cartes ne faisant pas partie de sa liste de compétences. Ça c'est très bien, j'en ai 2 comme ça. Et commission d'enquête. Jouer cette carte avant que des cartes ne soient rajoutées à un test. Toutes les cartes compétences sont ajoutées face visible pour ce test. Donc ça nous permet, même les cartes du paquet dessiné. Ce qui nous permet voilà, de savoir le résultat à l'avance et éventuellement d'ajuster. Ce qui peut être pas mal. Et on peut la jouer n'importe quand. Allez, c'est parti. Donc, dans la mise en place, on a un Battlestar Cylon et des Riders Cylon en face. On a 2 Vipers de sortie. Derrière, on a 2 vaisseaux civils dont on ne connaît pas le contenu. J'ai tiré, ici on le voit, au hasard. Hein, je tends un dé. On a ici notre destination, Cobol, qu'il nous faut parcourir 8 de distance pour y arriver. Nos cartes crises, événements, hein, qui sont là. Et donc on jouera à la fin du tour de chaque personnage. Donc on commence toujours par la phase donc de compétence, c'est fait pour Laura Roslin, puis phase de mouvement. Soit je la bouge, soit je fais directement une phase action si je ne bouge pas. Alors, si vous êtes président, piochez. Alors, il nous faudrait m'en défausser de 2 pour activer le lieu. Je suis dans le bureau. Pour une action, je peux piocher une carte quorum et en jouer une. Piocher une carte quorum. Vous pouvez ensuite piocher une carte quorum supplémentaire. Ou jouer une. Ah, donc, vous pouvez en piocher une carte et en jouer une ou en piocher une autre. Là, c'est pas trop utile. Je vais juste utiliser le pouvoir de mon titre et je vais juste tirer une carte quorum supplémentaire. Et c'est rationner les provisions. Donc j'ai calculé que la population civile actuelle s'élève à 45 265 personnes et a besoin au minimum de 80 tonnes de céréales, 85 tonnes de viande, 119 tonnes de fruits, 304 tonnes de légumes par semaine. Gaius Baltar. Donc on lance un dé, sur 6 ou plus on gagne une ration et on retire cette carte du jeu, sinon il ne se passe rien. Donc ça nous aidera à gagner des rations, je vais la garder, c'est pas mal à jouer, on tentera, puisque alors au départ, je vous rappelle, on commence à 12 en population. On commence à 10 en morale, en 8 en ration, en 8 en carburant. Attention, avant d'arriver sur Cobol, il faut surtout que toutes ces valeurs soient positives. Si on tombe à 0 dans une de ces valeurs, c'est perdu. Et en plus, chaque fois qu'on sera dans le rouge, là on est dans le bleu, on va révéler une carte bien sûr, une carte de loyauté des personnages. Voilà, donc donc il faudra pas arriver dans le rouge, puisque sinon on va révéler une carte loyauté de nos personnages, avec le risque qu'il se soit révélé Cylon ou sympathisant. Donc j'ai distribué déjà les cartes bien sûr au hasard, suivant le mode que j'ai expliqué dans la première vidéo. Donc à chaque personnage, hein,
et je rajoute bien sûr les cartes ici, les cartes alliées. Hein, ça aussi j'ai expliqué dans la vidéo que c'est une nouveauté puisque j'utilise l'extension donc Exodus qui va permettre de rajouter une part de fluff un peu hein, dans cette aventure, donc qui est tout à fait facultative, hein. On ne peut ne pas le jouer, j'ai expliqué ça dans la première vidéo, donc là on va le faire, on va voir ce que ça donne. Alors je vais vous dire que c'est la deuxième fois que je la refais, puisque lors de du premier enregistrement, en fait j'ai eu un problème technique et je n'avais pas de son. Et donc cette partie je l'avais réussi de justesse, mais réussi. Et donc là je recommence pour vous montrer cet enregistrement. Donc tout est prêt, tout est en ordre. Laura a joué. Et donc on passe à la crise que l'on va résoudre à la fin de chaque action de personnage. Allez, pénurie d'eau, ça commence. Je pense que vous et moi sommes d'accord, ce n'est pas la première crise que je dois gérer. Cette pénurie d'eau affecte toute la flotte Liadama. Alors le président choisi, là c'est la présidente Laura Roslin. Moins une ration où le président se défausse 2 cartes compétences et le joueur actif se défausse de 2 cartes compétences. Ce qui revient même, puisqu'elle est le joueur actif, elle doit se défausser de 5 cartes. Donc, moins une ration, on en a 8. C'est jouable. Mais je vais partir sur ça, puisque j'ai une carte qui peut éventuellement m'en faire récupérer une. On va plutôt perdre une ration, on passe à 7. Donc, 7 en ration. Et c'est fait. Je vais garder mes cartes pour d'autres tests plus importants. Alors, nous avons un symbole ici sur la carte en bas à gauche qui nous indique que, en fait, voilà, ici, hein, donc on a un symbole en bas à gauche qui va nous indiquer l'action des silons, et à droite si on avance dans la préparation du saut pour faire le bond. Donc là c'est le cas. Et là on a le base star, donc Silon qui nous tire dessus, qui nous bombarde. Ça commence bien les copains. Donc on commence déjà par les Silons. Donc on va recevoir une attaque. Alors le base star Galactica, il peut être endommagé sur 4 à 8 par un autre vaisseau de guerre de grande ampleur. Et j'ai fait 8, donc il est endommagé. Et je retourne, je vais jeter le dé pour savoir quel pion je retourne. Une 3. Et nous avons, voilà, c'est le pont, je crois, qui est endommagé. Et les 2 personnages vont à l'infirmerie. Ils étaient à bord. Ça commence bien. Ça commence bien. Alors l'infirmerie, ils sont blessés et ils ne pourront jouer prendre qu'une seule carte compétence à leur tour. Ce qui ne m'arrange pas du tout. Donc la carte, bien sûr, la carte crise est défaussée. Et on avance sur le banc, bien entendu. Ici, on va avancer notre petit pion de 1 sur le banc. Au moins ça, parce que là, ça commence mal. Donc le premier joueur, c'était Laura Zozin. Elle a fini. On passe à l'amiral, au colonel Soltai. Il reçoit, lui, 2 commandements et 3 tactiques. Voilà. Donc on a des cartes que j'ai déjà expliquées. Il y en a une planification, on l'a expliqué. Il y en a une nouvelle, lancement d'un éclaireur. Pour une action, on peut risquer un raptor, ce qui est ici les vaisseaux de reconnaissance. On en a 4. Et si on jette un dé sur 3 ou plus, on regarde la première carte du paquet crise ou destination et on peut le placer au-dessus ou en dessous. Sinon, on perd le raptor. Bon, ça peut être utile. Mais là, on est attaqué, donc c'est peut-être pas le moment pour ça. Donc attention, on a une mine de 10, sauf pour Tyrol qui peut en avoir que 8 pour les compétences. 3, 6, 7, 8. Bon, c'est bon.
Et lui, bon, il n'aura pas de soucis. Alors, ils ont aussi des pouvoirs, hein, je ne l'ai pas dit. Laura Roseline, auparavant, elle peut. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, j'ai pas pensé. Elle peut tirer 2 cartes crise et en choisir une. J'aurais dû le faire, mais bon, c'est pas grave. Pour le colonel, lui, c'est en cas de test pour envoyer en cellule, il peut baisser le niveau du test. Bon, ce qui est vraiment tout à fait pas très utile ici. Il est alcoolique, s'il n'a plus qu'une carte, on défausse la carte. Compétence. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On est endommagé ici, ça nous arrange pas. Je pense que je vais repartir sur le contrôle de l'armement pour attaquer le base Star Silo. Et là, comme il y a un personnage allié, je vais le rencontrer. Il s'agit de Carl Hello Agathon. Carl Hello Agathon, voilà, personnage aussi important de la série. Et lui, les copains, alors, qu'est-ce qu'il est? On a un symbole, on a un symbole qui est pas bon du tout. Donc en fait, on a un symbole neutre, c'est-à-dire qu'il est défaussé. C'est ni bon ni mauvais. Donc il lui arrive un problème et il ne peut pas communiquer. Donc on le défausse. Tout simplement, on remet le pion et on choisit un nouvel allié qui sera Simon O'Neill et qui va dans... Alors par contre, on va prendre un des pions du colonel. Il a quoi? Il a 3 pions mauvais. Donc les pions mauvais ce sont les rouges, les pions biais c'est les bons. Et on va le mettre sur le nouveau personnage que l'on rencontrera. Ça veut dire qu'on devra faire son action qui nous est pas favorable. Donc on le met dans l'infirmerie. Hop. Alors bien sûr on rend compte quand on arrive, hein. Pas ou quand on y est, quand on s'active et qu'on y est, bien entendu. Donc on devra rencontrer ce personnage très certainement très vite. Donc là, le colonel a rencontré Agathon, c'est fini. Enfin, il n'a pas pu, mais c'est fini. Par contre, maintenant, on va attaquer. Il va tirer, hein, il va tirer sur le vaisseau Cylon. Et donc, à partir de là, on jette un dé. Et il va utiliser même une charge nucléaire. Il en a 2. C'est son pouvoir d'amiral, c'est d'avoir la force nucléaire. Et donc, il va utiliser une charge nucléaire pour tirer sur le vaisseau de guerre Cylon. J'ai oublié d'avancer tout à l'heure le vaisseau Cylon, enfin le marqueur d'échelle de poursuite, et de rajouter un pion flotte. Ça faudra, j'ai tendance à l'oublier, il faudra que j'y pense. Donc il tire, il utilise une charge nucléaire et il faut faire bien sûr le maximum. On va jeter sur, on fait 3, on détruit le Bazestar. Donc voilà, on s'en est débarrassé. Bien sûr on perd la charge nucléaire. Alors on n'a pas eu les autres vaisseaux parce qu'on n'a pas fait la COD. Donc ça c'est fait. Maintenant crise. Alors crise, c'est mutinerie des détenus. Dans la flotte, le vaisseau, il y a un vaisseau de prison et les détenus vont se révolter. Ce qu'il y a de bon tout de suite en moi, c'est qu'on va pouvoir préparer le saut. Alors on nous demande de 11. 11, cette fois-ci on va devoir faire un test avec des cartes de compétences politiques, commandement et tactique. Alors, avant que je ne libère mes prisonniers, je réclame la démission immédiate de Laura Roseline et de ses ministres, Tom Zarek. Si on réussit, pas d'effet. Si on est échec, mais à 6 ou plus, moins une population, et échec total, moins une population, le président désigne un autre joueur qui reçoit le titre de président. Donc on a plutôt intérêt à réussir. Il faut faire 11. Allez, c'est parti. Donc
c'est quand même moyen comme test. On va mettre 2, 5, 6, 7, 7, 8 pour le colonel, 8, mais il met 11 carrément. Starbuck, mais rien. Tyrol, il va mettre 3 de plus, 14. Et Roselyne, elle peut mettre 14. Elle va mettre 4 pour assurer le coup. Alors normalement, on a pas mal. Et là, on rajoute bien sûr 4 cartes du parti destiné. Et là, c'est le hasard qui va faire. On ajoute bien sûr celles qui sont bien avec nous. Il y en a 2, donc ouais, on a 2 contre. 2 rouges qui sont de pilotage qui rajoutent 3. Ça fait partie à 14. Normalement, on a réussi. 5, 6, 10, 13, 16, 17, oui, 19, 22, 24. Oui, donc on a réussi largement. Je me suis peut-être un peu enflammé là. Puis économiser quelques cartes. Mais en fait, je voulais pas perdre ma présidente. Donc j'ai assuré. Et un pilotage, voilà. Donc c'est réussi. Donc c'est bon. On a un symbole, on le voit en bas à gauche, qui représente des riders lourds qui sont d'abordage. Comme on n'en a pas sur le plateau, on va le rajouter sur le plateau silo qui prépare la prochaine action. Arriver en zone 1 derrière. Ok, et on avance ici la préparation pour le saut. Donc on peut toujours pas le faire, mais on avance. Et ça en est fini du tour de Saltig de notre amiral. Et on passe à Cara Starbuck qui, elle, comme elle est à l'infirmerie, elle rencontre d'office le fameux Simon O'Neill qui a un marqueur, bien entendu, négatif. Donc on va regarder ce qui lui l'effet négatif. Procédure expérimentale, piocher 2 pions trauma puis aller vers n'importe quel lieu. Voilà, donc ça lui fait piocher 2 pions trauma nouveaux. Donc on le défausse. Starbuck. Voilà. Et elle peut aller n'importe où. Alors elle ne reçoit qu'une carte compétence. On va choisir une d'ingénierie. Et c'est réparé. Ok. Donc elle vient sur le pont. Et pour une action, donc ça c'est phase de mouvement, pour une action elle fait réparer votre lieu. Donc elle repère sa carte qu'elle vient de gagner compétence et elle répare le pont. Voilà ce qui est fait. Ensuite on a un nouveau personnage. Dana Bierce, salle de presse. Et on va lui mettre un pion que possède Starbuck. Alors, on a beaucoup de positifs et un négatif. Donc on va lui mettre plutôt salle de presse. Ouais, ça peut être utile quand même. On va mettre un positif dessus. Alors, je suis pas précis, je me rappellerai, mais voilà, on remplace chaque fois les alliés qui sont rencontrés, on les remplace par de nouveaux. Ça peut être n'importe quel personnage de la série qui viennent en positif ou en négatif nous aider ou bien sûr nous gêner dans notre progression. Donc pour Starbuck c'est bon. On va tirer la crise. Alors pénurie d'eau à nouveau. Et là du coup, alors par contre j'ai oublié d'avancer à nouveau mon marqueur ici de poursuite. Pénurie d'eau. Le président choisit moins une ration ou il défausse 2 cartes. Et 3 pour le
Bon, on va pas quand même perdre toutes nos cartes. Je défausse 2 cartes pour la présidente. Ce qui m'arrange pas, mais je vais quand même pas trop perdre de ration pour le coup. Et 3 pour le joueur actif. Donc ben, elle défausse toutes ces cartes qui lui restaient. Elle n'en a plus. Par contre, s'il y avait un basé star, sinon il nous tirerait dessus à nouveau. Mais comme il n'y en a pas, ça veut dire qu'on fait venir ici les vaisseaux qui étaient en préparation. Et c'est fini. Alors, maintenant, on passe au tour du chef Tyrol qui lui-même est à l'infirmerie. Et donc lui, il va prendre... Il n'a droit qu'à une seule carte. Il va prendre une carte politique. Donc on va prendre une carte de commandement. Voilà. Et donc il va jouer carrément l'action de la carte qu'il vient de tirer. Et il va donner ses actions à Béa Starbuck. Voilà. Donc elle a une action. Elle peut se déplacer et avoir une action. Ou elle peut avoir 2 actions. Alors elle va monter sur un Viper. Elle va se lancer dans l'espace. Comme elle est pilote, elle est un des rares personnages qui peut le faire. On enlève son personnage. Et donc il y a marqué: lancez-vous dans un Viper, vous pouvez prendre une action supplémentaire. Et elle se déplace. Ah non, une action, c'est pas une action se déplacer. Dans le reste là. Voilà, on va protéger ici. C'est pas mal. Donc on a fait jouer le chef Tyrol. Maintenant on a... Alors lui il a que une main de 8 puisqu'il est téméraire, mais on a que 2 cartes, c'est bon. Alors lui il a un pouvoir aussi intéressant, c'est qu'il peut mettre n'importe quel type de carte compétence une fois dans la partie à 0 pour régler un test. Et s'il joue une carte réparation, il peut jouer avant une nouvelle action. Ça c'est pouvoir normal. Donc c'est à nouveau, ça devrait être à nouveau la présidente, mais comme le premier joueur se déplace, c'est désormais au colonel, c'est lui qui joue. Donc on va prendre pour le colonel 2 cartes commandement et 3 tactiques. Donc 3 tactiques et 2 commandements qu'on ajoute à sa main. Ouais. Donc là j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Il va aller aux communications. Et pour une action, il va regarder le dos des 2 vaisseaux civils qui sont désormais libres et visibles. Et je peux les déplacer. Donc je vais les déplacer ici. Et donc je sais cela à quoi ils correspondent. Donc ici on a une population plus un de morale si on le perd, et là une population. Au moins on les protège. Et crise. Alors accident en hangar. On va devoir faire un test. Fatigue du bétal, vieil équipement, des pièces métalliques pas chères et tout ça finit par tuer 13 pilotes et on envoie 7 à l'infirmerie Adrien. Alors si on doit faire un test, si on réussit pas d'effet, si on échoue avec 7 ou plus, moins d'une population, et si c'est échec, moins d'une population et endommager 2 Vipers de la réserve. On doit faire 10, ça va. On progressera sur le saut, c'est bien. Alors, il faut faire 10, mais avec des tactiques, pilote et ingénierie. Alors là, j'ai plus beaucoup de cartes.
Starbuck, elle n'en a pas. Heureusement qu'il en a, le colonel. Mais les commandements lui servent pas, donc il va jouer tout le reste. Parce que je crois que les autres n'en ont pas des masses. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il joue 10. Le chef Tyrol, il joue 1, ça fait 11. Et la présidente, elle a rien. Donc ça en a 11 pour 10. Ça va être quand même le paquet destiné qui va décider pour nous. On joue 4 cartes. Et on va voir ce que ça donne. Aïe aïe, les verts, c'est pas bon. On a 4 quand même là. Les jaunes non plus. Donc on a 6 contre nous, ça fait passer à 16 le test. Alors 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouf, juste. 16 pour 16. On réussit d'extrême justesse ce test. On a eu chaud, heureusement qu'il y avait un 4 d'ingénierie qui nous permet de réussir le test. Voilà, je les reclasse pour les mélanger après. Donc on réussit, pas d'effet. On joue maintenant les silons. Comme il n'y a pas de... Ici il y a un rider lourd d'abordage qui se rapproche de la zone ici pour pénétrer dans le vaisseau. Et on a en bas à gauche, on avance dans la préparation. Et du coup, on avance dans la poursuite et on doit mettre 2 vaisseaux civils. Je vais les tirer au hasard. Le 8. 8. On va le mettre ici, puisqu'on y est. Et le 6. 2, 3, 4, 5, 6. On va le mettre plutôt... Pour l'instant, on peut les mettre tous les deux là. Et j'avance pour celle-ci. On peut refaire le saut dans l'hyperespace. On pourrait faire un bond, mais avec un risque de perdre 3 populations. Je vais pas prendre le risque. On va poursuivre notre voyage. Et donc maintenant c'est à Starbuck qui est dans son vaisseau. Elle va prendre ses cartes cette fois-ci. Elle a 2 pilotages, 2 de tactique. Et elle choisit une d'ingénierie ou une de commandement. Elle a une endommagée, on va prendre une de commandement. Voilà. Donc on va pouvoir tenter sa chance, je crois, contre... Alors je vais les mettre en haut, vous les voyez bien. On va tenter sa chance contre le rider lourd, on va essayer de l'avoir. Alors, on va jouer une attaque avec 4 attaques en jouant la carte compétence puissance de feu maximum. Et on va voir si j'ai pas une carte d'un personnage qui peut me rajouter 2. Non, je crois pas que je l'ai. Tant pis, je l'ai pas moi non plus. Si, je peux ajouter, voilà. Je joue une planification stratégique qui me rajoute 2 au dé. Sur le premier. Je le fais ou pas? Non, je le fais pas, je l'utilise pas. Je vais garder la carte. Alors, je dois faire 7 ou 8. Et j'ai 4 coups pour essayer. Premier coup. 8. Boum. Elle a détruit du premier coup. Bravo Starbuck. Et on n'a plus de rider lourd. Si long. Très bien. On a perdu qu'une carte. Et maintenant, crise. Alors, pénurie de nourriture. Pénurie de nourriture, on va préparer sur le saut. Par contre, les riders vont bouger. Prenez les noms de ces vaisseaux, dites à leur commandant de rationner immédiatement la nourriture, Laura Roslin. Alors le président choisit moins 2 rations ou moins 1 ration et le président défausse 2 cartes compétences, puis le joueur actif défausse 3 cartes compétences. Ben on va faire ça, hein, parce que je n'ai pas envie de perdre une ration de plus. Donc 2 et 3. C'est dur, mais j'ai pas le choix.
Ah non, je perds une ration quand même, mais c'était 2 sinon. Aïe aïe aïe. On passe à 6 en ration. Donc, c'est au, on voit à gauche au rider de se déplacer. Donc là, il se déplace vers... ils attaquent les Vipers s'il y en a. S'il n'y en a pas, ils se déplacent vers les vaisseaux civils les plus proches. 1, 2. Donc ils viennent là. Puis comme là, on a poursuite, mais il n'y a rien dans la zone, on revient au début. Et on avance sur la préparation du saut. Donc ici, on voit qu'on pourrait faire le bon si on va ici au contrôle PRL. Mais on a un risque quand même de perdre une population. Bon là il n'y a pas grand danger pour l'instant, on ne va pas le faire. On va plutôt se préoccuper de cela. Bon, vous voyez, on voit c'est quand même tendu tout le temps. Hein. On perd beaucoup de cartes, on a du mal à faire sa stratégie. J'ai pas rajouté ce petit portrait en salle de presse ici. Voilà. Donc, on a joué Starbucks, c'est à Tyrol, donc lui il reçoit une carte politique, 2 cartes de commandement et 2 d'ingénierie. Voilà, il en avait une, donc pas de souci. Voilà. Il y a une carte recherche scientifique. Jouer cette carte avant que des cartes soient ajoutées à une test de compétence. Toutes les cartes ingénieuse de ce test comptent comme des cartes positives. Bon, ça peut être utile. Voilà, toutes les autres on les connaît. Ok. Alors lui il était à l'infirmerie. Ah, l'infirmerie il en avait droit qu'à une seule. Zut. Zut, zut, zut. Et oui, comme je l'ai pas sorti le tour d'avant, je suis bête. Je suis bête. Il avait que celle-là, donc il prend que une d'ingénierie. Voilà. Puisqu'il est à l'infirmerie, j'ai oublié, je ne l'ai pas bougé, donc il faut que je le sorte, absolument. Je vais aller à la passerelle avec Chef Tyrol et je vais sortir 2 Viper. Voilà, pour protéger ici. Voilà, ça c'est pas mal. Donc Riz, espérant. Ah, on va se faire attaquer. Donc là il y aura une bataille entre les Silons qui vont nous attaquer. Pénurie de nourriture à nouveau, ben c'est la même. Ça c'est pas bon pour moi. Sauf qu'on fait le bon après. Donc elle va se défausser de 2, mais elle peut pas. Donc c'est 2 rations. 2 rations d'office. On passe à 4. Donc on est dans le rouge. Voilà, donc on va révéler un des personnages. Alors voilà, on est passé dans le rouge. Et c'est le cas où on doit révéler la loyauté d'un personnage où on a un risque. Et je vais prendre... je vais prendre le colonel. Ah, c'est un sympathisant, j'ai pas de chance. Pas de chance, c'est un sympathisant. Colonel Tyrol. Donc, on le met en prison. Si au moins une ressource et au moins est dans le rouge, vous êtes envoyé en cellule, sinon on devient Silon. Donc là, il va là. Ces cartes seront désormais mises une au hasard. Et bien entendu, il ne peut plus être l'amiral. Et l'amiral, dans ces cas-là, ça va être qui? Amiral... Alors... on descend, c'est Starbuck qui devient l'amiral. Et donc avec la charge nucléaire.
à la coup dur là. Parce que là on est tôt dans le jeu, déjà on est un personnage sympathisant. Donc maintenant on joue les Cylons qui nous attaquent. Donc ils ont les riders chasseurs Cylons peuvent nous endommager de 5 à 7 et nous détruire sur un 8. Premier 6, ils nous endommagent. Un chasseur. Le deuxième 4. Vous voyez. Et le troisième 2. Voyez. Ouf, on a eu chaud. Ils ont bien esquivé. Parfait. On a perdu. On a qu'un vaisseau endommagé. Et on avance sur le bon. Cette fois-ci on fait le bon. Alors quand on fait le bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que tous les vaisseaux Cylons qui sont autour de qui sont sur le plateau principal vont sur leur plateau dans la zone respective. Bon, ils pourront revenir. Bien entendu, ici on avance et on doit mettre encore un vaisseau civil. Donc je vais le jouer tout de suite pour pas oublier. Ce sera le 3 que l'on va mettre ici. Voilà. On rentre les Vipers dans le hangar. Starbuck va revenir sur le pont. Voilà. Et on va tirer 2 cartes destination et Starbuck a choisi la destination. Alors on a le choix entre une planète désertique et un espace profond. Avec 2 de destination, c'est pas mal chaque fois. Alors on en a une, on perd 2 carburants et une, on perd un carburant et morale dans l'espace profond. Je trouve que c'est pas mal. Ça nous permet d'économiser le carburant. Donc celle-là, on va la mettre dessous. Et celle-là, on avance donc de 2. On perd le carburant, on passe à 7. Et le moral, on passe à 9. Et c'est à Laura Roseline qui, elle, est sur le Colonial One, ici, sur son vaisseau. Ici. Et là, j'ai un personnage en moins, j'aurais besoin d'elle sur l'autre. Alors, je peux jouer, activer le lieu, je peux pas, puisque j'ai pas de carte. Ah, mais non, je reçois d'abord mes cartes. 3 cartes politiques et 2 de commandement. Voilà. Donc, je peux en jouer 2 et activer le lieu. Ce que je vais faire. Parce qu'on est assez tranquille. Donc je joue les 2 cartes de commandement. Et je vais piocher une carte quorum. Alors ça c'est pas mal. Assigner un spécialiste pour la mission. C'est une carte qui est bien puisque il y a une réelle possibilité qu'elle retourne sur Caprica, retrouve la flèche et nous aide à trouver la Terre, la vraie Terre, Laura Roseline. Donc il y a une réelle possibilité qu'elle retourne sur Caprica, retrouve la flèche et nous aide à trouver la Terre, la vraie Terre. Donc action, piocher 2 cartes politiques et donner cette carte à un autre joueur pour une action. Alors la prochaine fois que le flotte saute, ce joueur choisit la destination à la place de l'amiral. Il pioche 3 cartes destination au lieu de 2 et en choisit une, puis défausse sa carte. Donc ça c'est pas mal, on va la garder. Ensuite je vais jouer une carte quorum, pas en piocher une autre. Je vais jouer pour elle rationner les provisions. Donc je lance un dé, 6 au plus on gagne une ration. Sinon on défausse bien entendu la carte. Donc je la place là, 6 ou plus on gagne une ration. 6, donc on repasse à 5 en ration. Ouf, on repasse dans le bleu. Donc là, crise maintenant, mais comme c'est Laura Roseline et qu'elle a le pouvoir d'avoir des visions, on tire 2 cartes et on choisit celle qu'on veut. Alors on a sabotage des réservoirs d'eau,
avec un test à 13, ou l'amiral sur le grill, un test à 9. Donc je vais préférer plutôt sabotage en risque de perdre des rations, et l'on risque de perdre du moral avec l'amiral sur le grill. Je pense plutôt l'amiral sur le grill, et je défausse l'autre. Donc test à 9 en politique et en commandement. Sinon on perd un moral et l'amiral se défausse de 2 cartes. Donc 9, ben elle va jouer ses 6, 7, 8 cartes politiques. 8. On en met une pour le colonel au hasard, prise au hasard. Ici, elle, ça sert à rien. Il peut mettre 3 Tyrol. Et on va mettre les 4 du parquet destiné. 2, 3, 4. Voilà. Donc on va voir si on réussit ou pas. Donc vert, comme politique et commandement. Donc on a déjà 3 contre, 2 pour nous, 1 contre, 1 pour nous. On a 3 là. Ah, le colonel nous a mis une bonne. Ça devrait le faire. Donc on doit faire 9, 10, 11, 12, 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Réussi. De justesse, mais réussi. C'est pas mal. Donc on perd rien. Les silons, on avance. Et là, comme il n'y en a pas autour, on rajoute un rider sur la zone silon, sur le numéro 1. Ici. Ah! Alors bouger mais... Et on avance sur la préparation au saut de 1. Bon. On avance bien quand même. Donc on est revenu. Le premier joueur, ça passe à Starbuck. C'est à elle. Elle prend 2 tactiques, 2 pilotages. Et on va prendre un de commandement. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? De sortir 2 Viper. On va aller plutôt sur la communication. On va regarder ce qu'il y a ici. 2 populations et 2. Donc on va plutôt les mettre ici pour les protéger. On groupe tout ici. Puisque là on a un risque. Bon, ici on aura un risque aussi. Donc crise. À la recherche de carburant. Parcourant les systèmes solaires voisins et nous prévoyons qu'ils trouveront plus de thylium, Parcourant les systèmes solaires voisins et nous prévoyons qu'ils trouveront plus de thylium. C'est l'énergie qui fait fonctionner le vaisseau. Notamment qui permet de faire les sauts dans l'hyperespace. Alors, on doit faire 12 avec des tactiques et des pilotages. Si on réussit, plus une carburant. Si on a un échec, moins un carburant, on détruit un raptor. Ou alors on choisit sur un dé, sur 4 ou moins. On n'a rien, mais si on fait 4 ou moins, on perd un carburant. Bon, en calculant nos chances, Starbuck, elle a des bonnes cartes. On va tenter. Allez, on tente le test. Elle va mettre 5. 5, 6, 7. 7. 11. 12. Elle va jouer 12. 12.
Il n'y a que elle en fait qui joue. Le colonel il en joue une. Bien sûr, dans le 12 elle va mettre 13. Bon, ça va être quand même serré. On joue maintenant les paquets destinés. J'espère qu'ils sont favorables, ce serait pas mal là pour le coup. Donc on a que 1 d'avance, hein. C'est quand même short. Ouais. Allez, première. Allez, compte. 2. 5. Ah, ça c'est foutu. Voilà. C'est foutu. Puisqu'on passe 12, 16, 17, 22, 24. On a 7, 11, 12, 13, 17. On a 10 d'échec. C'est foutu. Aïe aïe aïe. On perd des cartes et en plus on perd du carburant et un raptor. Il fallait tenter le coup. Donc moins un carburant, on passe à 6. Ça devient un problème. Et on détruit un raptor. Complètement. Donc après, on a à nouveau l'icône des riders, mais comme on n'en a pas, c'est-à-dire qu'on va en rajouter sur la piste de la flotte. 6. On va l'ajouter là-haut. Et on avance pour le saut. Donc on passe à Tyrol. Tyrol, il a une politique dans le commandement, alors on n'en a plus assez. On remélange et on reforme le deck des cartes de compétences. Voilà. Et 2 bien sûr d'ingénierie. Ok. Bon. Ok. C'est pas mal. Voilà. Donc lui, il est à la passerelle. Voilà, il va sortir 2 Viper comme action pour protéger. Voilà. Crise. Informer le public. Je recommande chaudement d'alerter le public sur la menace Silon Andrian. Donc le joueur actif choisit. Donc il faut faire un test de 7. Réussite, le joueur actif regarde au hasard une carte loyauté de notre joueur. Échec, moins 2 morale. Ou alors on lance un dé sur 4, moins 1 morale et moins 1 population. Bon, on va tenter. 7 c'est pas trop dur normalement. Donc on peut mettre 1, 5, 5, 6, 6, 6 ça va être juste. Ouais, on va essayer. Donc avec les dernières cartes. Donc ça va être le destin là. Ouf, on prend un 5, ça sent bon. On a un 4 contre nous. On a un 1 contre nous. Ah, on a un 4 pour nous. Et un pour nous aussi. Donc on doit faire 12. Et on a 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16. On a réussi. Yes. Le destin est avec nous cette fois. Donc comme si Tyrol, on ne peut pas regarder sa carte. Mais je peux regarder la carte de notre personnage de loyauté pour savoir ce qu'il en est. On va choisir Starbuck. Et elle n'est pas un silo. Ouf. Alors ça c'est bien. Ça nous permet de nous rassurer sur elle déjà. Ensuite on a à nouveau l'icône. Ah, j'ai oublié de l'avancer tout à l'heure. On est ici. Et on doit ajouter 2. Donc 2 riders. 2 vaisseaux. Bon, je vais les remettre là. Hein.
pas envie de les perdre. Je groupe toute la flotte ici. 25, oui. Oui. Voilà. Et là par contre, on a un rider de plus qui va en zone 2. C'est ici directement. Et comme on doit l'avancer, ils apparaissent. Pour nous attaquer, on subit une attaque sinon. Par contre, on peut avancer notre préparation au saut. Donc on pourrait sauter là, avec un gros risque, ici. Mais moins de 3 populations en risque. Bon, je vais pas quand même prendre le risque. Ça fait beaucoup. Et donc c'était Tyrol, c'est à nouveau à Roseline. Roseline, elle reçoit 3 politiques, 2 commandements, avec plus de cartes. Ok. Et je crois qu'elle va faire jouer un autre personnage. On peut piocher 2 compétences de n'importe quoi. Ce qui pourrait être pas mal aussi. Puisque j'ai pas de carte. Ah, ou alors je peux jouer ça, ce qui est pas mal. Ouais. Donc pour une action, je vais jouer ma carte Corum. Assigner un spécialiste pour la mission. Donc je pioche 2 cartes politiques de plus. Ce qui est bien. Voilà. Et je vais la donner à Starbuck par exemple. Tiens, voilà. Ce qui est flop, puisque c'est elle qui part dans la série, qui part chercher la flotte sur Caprica. Alors Caprica, c'est la planète, c'est une des 12 colonies, et c'est le centre principal en fait de cette confédération de tribus humanoïdes qui vivent quelque part dans l'espace. Et Caprica, donc c'est la plus importante, hein, le Galactica est issu de Caprica, et comme par mal de personnages de la série. Donc, elle a joué, et elle tire 2 crises, puisqu'elle a le pouvoir de voir, d'avoir des visions, et on choisit. Alors j'ai soit accident d'atterrissage, ce qui serait facile, mais ça m'intéresse pas. Et on va jouer plutôt dépistage obligatoire. Il faut faire un test, 13, avec des politiques et des commandements. J'aimerais que vous m'appeliez quand le test du commandant Dama sera terminé. Merci beaucoup, Laura Rosine. Si on réussit, le président regarde au hasard une carte loyauté. Échec, moins 1 moral, 9 ou plus, pas d'effet. Alors on y va, 13 ou plus. Alors avant, je vais reconstituer le paquet destiné, toujours avec 4 cartes de chaque paquet. 2 du dessus, 2 du dessous. Voilà. Bon, il faut qu'on avance, hein. Il faut qu'on aille jusqu'à 8. Mais c'est pas évident. On a déjà sorti presque toute la flotte de révéler. Alors, voilà. Donc on va tenter le test à 13. Avec 4 cartes pratiquement. 5, 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va tout tenter, on peut tenter plus même. Regardez celle-là. On va mettre le max. Allez. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 15, 16, 17. 17. Villarier. 17. 17 pour 13. Oh, le colonel il a plus rien. Donc on joue 4. Ça serait pas mal d'avoir une vision. On rajoute 2. On a 3 comptes par contre. Donc 16, je crois que c'est bon. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19. C'est réussi. J'ai bien fait de mettre beaucoup.
Moi ça m'a coûté toutes mes cartes politiques. Mais je crois que ça en valait le coup là. Du coup je peux regarder une autre carte. Je vais regarder celle de Tyrol. Et ça n'est pas un si long. Donc je peux me fier sur ce personnage aussi. Ouh. Donc là, comme il n'y a pas de rider lourd, on va ajouter un sur la piste en zone 2. Aïe. Comme ça. Et on a donc on avance et on doit rajouter un nouveau en zone 2. Enfin le deuxième. On va le mettre ici, hein. On n'a pas trop le choix. Groupir, rester groupir. Et du coup, on avance pour le bon. Là, on pourrait le faire. Parce que de 1 de population, c'est pas trop mal. Donc, Laura Roslin, elle a joué. C'est au colonel. Donc, le colonel qui est un sympathisant, il pioche ses cartes normalement. 2 de commandement, 3 tactiques, mais elles seront mélangées et constituent un deck que l'on met aléatoirement dans nos tests. Un sacré colonel, c'est un si long, hein. Voilà. Donc par contre, il n'y a pas de carte crise pour le colonel, puisque c'est un sympathisant. On a fini, on passe à Starbuck, qui prend 2 tactiques, 2 pilotage, et on va prendre une de commandement. Voilà. C'est pas mal. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle va sur le pont. Pour son action, elle se lance dans un Viper. Et elle va aller combattre le Rider. Est-ce qu'elle a une carte pour essayer de le choper? Ouais. Elle va jouer puissance de feu maximale pour avoir 4 coups pour la battre. Donc il suffit qu'elle le fasse 3 ou 8. 2 ratés. 2 ratés. 5 c'est abattu. Hop. Voilà. Donc en fait elle a une action supplémentaire, hein, c'est pour ça qu'elle a pu attaquer. Ok, ça c'est fait. Maintenant, crise. On va faire le saut, c'est bon. Par contre, ils vont attaquer. Franchement, c'est plus efficace pour moi de rassembler mes propres échantillons, Gris Baltar. Alors, joueur actif choisit. Le test 15. Réussite pas d'effet. Chaque joueur actif est envoyé à l'infirmerie et détruit un raptor. Ou lancer un dé sur 5 au moins moins un carburant. Faut faire plus de 5. Ouf, 15. 15. Ouais, je pense, ça vous fait bouffer toutes les cartes. On va tenter le dé. Faut que je fasse plus de 5. Allez. 4. Donc moins un carburant. On passe à 5 carburant. Donc, eux, c'est à eux de jouer. Ils viennent pour nous attaquer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, donc je peux poursuivre par là. Par contre, on fait le bon. Comme on fait le bon, ils repartent dans leur zone. Alors eux, ils m'embêtent d'être là. Ils sont dans la zone 2. J'en ai 4. Ici. Eux, ils repartent à bord du hangar. Et Starbuck
Je reviens sur le pont. Par contre, du coup, on tire 2 cartes destination. On a un 3, on perd 3 carburants, c'est très risqué. Ou raffinerie Silon, 2, on perd un carburant et on peut risquer 2 Viper pour l'incendie. Sur 5 ou plus, on gagne 2 carburants. Bon, on va faire tenter la raffinerie Silon. Donc, ce qui nous fait avancer à 4. Bercobol, en mi-chemin. Donc, on perd un carburant à nouveau. 4. On va tenter les Vipers. Sur un résultat de 6 ou plus, gagner 2 carburants. Alors là, c'est le moment de jouer une carte qui nous donne 2 de plus, si j'en ai. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Bon, tant pis. Donc, sur un résultat de 6 ou plus. Ah, j'ai raté. Donc, endommagé 2 Vipers. Bon, on est mal, hein. Ouais, endommagé. On a fait 4 quand même. Donc comme on est à mi-chemin, on doit révéler une carte. Donc du coup, on révèle celle de Starbuck. Et puisque on est passé dans le rouge pour le carburant, on révèle celle de Chef Tyrol. Et donc pour l'instant, on est bon. On n'a rien de plus à faire. On est à mi-chemin.